spécialisé dans les méthodologies de travail en groupe. Donc dès qu'on a une problématique effectivement complexe, qui est notamment liée à la cyber, effectivement, on met en œuvre nos méthodes, sont outillées et qui permettent effectivement, comme l'indique le panneau, en somme, de l'analyse de risque très en amont, l'élaboration de plans de gestion de crise en anticipant justement ces gestions de crise. Nos clients, nous, sont essentiellement des grands comptes, des comptes du domaine de l'industrie, aéronautique, spatiale et sécurité, défense. Nous, on propose des méthodes pour faire émerger les solutions, soit en expression de besoin, soit en retour d'expérience. On est le facilitateur, en somme, pour faire émerger des solutions qui correspondent aux besoins, en somme, de l'entreprise. Pour ce faire, on a un animateur qui est neutre et on va chercher l'expertise au sein de l'entreprise qu'on complète éventuellement avec de l'expertise extérieure, c'est devant nous. C'était vraiment de... alors, il faut savoir que la plupart des étudiants qui composent l'équipe sont des étudiants de première année. Donc pour eux, c'était la première vraie compétition qu'ils faisaient en équipe au nom de l'école. Donc vrai gros challenge. L'idée, c'est que via cette compétition, ils montent en compétences, ils obtiennent de l'XP pour pouvoir participer à d'autres compétitions et d'autres CTF dans le cours de l'année et dans les années à venir. Donc l'année prochaine, on sera là. Il y a pas mal de recruteurs sur le salon, sur le FIC en général. Là, on a un petit peu plus loin là-bas, il y a la Société Générale qui est là. On est sur clairement le CTF, ça permet aux entreprises qui sont sur place de venir dans un temps restreint, de venir regarder ce qui se passe, de venir regarder, découvrir des talents et potentiellement d'aller pêcher des jeunes talents en termes de cybersécurité. C'est un métier qui est hyper pénurique. Les entreprises ont énormément de mal à recruter. Donc en gros, des CTF comme ça où il y a 250 jeunes qui s'affrontent, ça permet de venir faire son marché entre guillemets pour les grosses entreprises. Donc c'est plutôt un point hyper positif, quoi. Alors, CTF, c'est catch the flag, attraper le drapeau, capturer le drapeau. C'est généralement des genres de challenges qu'on retrouve dans le milieu de la cybersécurité. Les techniques qu'ils mettent en place là, dans le cadre du CTF, c'est clairement des techniques qu'ils peuvent apprendre durant les cours, durant les différents projets qu'ils mènent tout au long de leur scolarité. Donc ouais, clairement, c'est des choses dans lesquelles ils vont mettre les mains, même dans le cadre de leurs études. Tout type d'entreprise. Aujourd'hui, le milieu de la cybersécurité, en France, il y a une pénurie, on s'attend à une pénurie d'environ 50 000 talents sur la cybersécurité d'ici 2025. Donc clairement, les entreprises qui recrutent aujourd'hui, c'est tout type d'entreprise et tout secteur concernant l'IT et la cyber. La cybersécurité en soi, c'est le secteur de l'IT en France qui est le plus pénurique. 5000 talents recherchés en France l'année dernière, il y a 1600 postes seulement qui ont été pourvus. L'IT, c'est ce qui va regrouper tous les métiers liés à l'informatique. Et dans les métiers liés à l'informatique, il y a une partie cyber, et c'est cette partie cyber qui aujourd'hui en France et à travers le monde même est hyper pénurique. Des GSI, des GSE, tous les types d'entreprises aujourd'hui, vraiment, que ce soit dans le public, l'armée, la gendarmerie, la DGSE, la DGSI, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, mais aussi toutes les grosses boîtes, Orange, Thales, Airbus recrutent, parce qu'aujourd'hui c'est nécessaire d'avoir une vision cyber à long terme. Clairement.
Aujourd'hui, là, il y avait TF1, il y avait M6 sur le plateau. C'est pas pour rien. C'est des sujets qui, aujourd'hui, le gouvernement, c'est la cybersécurité dans la mise en œuvre au sein du gouvernement, c'est hyper important. C'est comme à l'école, il y a des coefficients. Par exemple, pour l'OSINT, c'était coef 1. Là, on a fait la partie CTF, c'était coef 1,5, si je ne me trompe pas. Et on est 5e sur la globalité des équipes, donc ce qui est super parce qu'on concurrence des entreprises. C'est pas trop mal. Du coup, on a attendu de voir un petit peu au début les équipes, parce qu'au départ sur le forensic, il y avait plusieurs challenges à faire. Ouais. Du coup, on s'est réparti les challenges parce qu'il y en avait plusieurs. Du coup, on s'est mis 2 par 2, et ensuite, une fois que les challenges avançaient, où on était bloqué, on se redivisait encore les tâches. Après, on faisait le challenge 3 à 3, et puis ainsi de suite. Pour l'OSINT, c'est pareil, sauf qu'ils étaient que 3 sur l'OSINT, parce qu'ils étaient vraiment 3 à être calés dessus. Du coup, nous, on faisait autre chose en parallèle pour avoir des points aussi et monter, parce qu'on n'a pas forcément énormément d'entraînement non plus, donc c'est une première. Forensic, en gros, on touche un petit peu à tout. On a du reverse engineering, donc en gros, on a par exemple des fichiers qu'on va devoir décompiler, on va devoir aller chercher des infos dedans. Souvent, c'est des mots de passe qui sont des fois chiffrés. Il faut essayer de bien les renseigner, comprendre du langage de programmation. On avait des trames aussi réseau à analyser, qu'on devait ensuite filtrer, récupérer les bonnes informations, parce que des fois, c'est chiffré. Pas totalement non, parce que dans mon école, nous on est plutôt axé infrasystème et réseau. Donc on met en place des infrastructures, on va dire on fait du scripting pour automatiser la création d'infra. La partie on va dire sécurité, attaque, on n'en fait pas beaucoup, on fait plutôt de la défense. Là c'était très dur, CTF, on n'a jamais eu ce niveau-là. Le problème qu'on a rencontré, c'est comment dire, là les CTF ils étaient plutôt axés énigmes, puzzle. Alors que nous, on est habitué à des CTF plutôt vraiment réalistes avec des vraies failles existentielles qu'on peut vraiment retrouver en entreprise et pour pouvoir pénétrer un système. C'était plutôt des énigmes avec des jeux de mots, il fallait trouver potentiellement un point commun avec certaines choses. On avait aussi de la stécanographie, donc avec des infos cachées dans une image. Il faut aller chercher et extraire les données de l'image, lire chaque pixel d'une image pour essayer d'extraire les données, ça va très loin. Moi je fais partie des Pirates, donc on est une école de Bordeaux. Je suis un étudiant en alternance en même temps, donc je suis entre les deux. On s'est réparti les tâches, on a eu plusieurs types d'épreuves. On a commencé par la forensic, ensuite dans la journée il y a eu l'OSINT. Moi plus personnellement je travaille sur la forensic toute la journée. Il y en a d'autres qui ont travaillé sur le speedrun d'Airbus qu'on a fini premier aujourd'hui. Donc voilà, on se répartit les tâches pour essayer de faire le plus de points possible un peu partout. Donc, la forensic, le but c'est qu'on a des preuves, des prélèvements de différents types, que ce soit réseau, images, mobile, un peu de tout, et d'analyser ces preuves-là pour trouver ce qu'a fait un attaquant, quel comportement il a eu sur la machine, ce genre de choses. On parle du principe que ce genre de compétition c'est pour s'entraîner à la vie active en fait. Moi dans mon entreprise ou quoi, j'ai l'avantage de toucher à plein de trucs, donc j'apprends en même temps que je travaille, donc du coup j'applique un peu ce que je trouve en compétition ici, et en fait en compétition j'apprends pour le travail de plus tard, donc on n'a pas forcément d'entraînement particulier. Nous à titre perso on s'entraîne sur des types de challenge, ce genre de choses, mais il n'y a pas de temps dédié de formation. Moi je travaille à l'armée de l'air et de l'espace sur la base aérienne 118.